Seigneur, révèle-moi quand c'est toi, pour que je ne murmure pas, même quand le cœur sera atteint de douleur d'amertume. Seigneur, révèle-moi quand c'est toi, pour que je ne murmure pas, même quand le cœur sera atteint de douleur d'amertume. Lorsque je saurai que c'est toi, Jésus, je me contenterai de ma situation, oh Seigneur. Visite d'Olga au bord de l'enfer. Cet article reproduit ici exactement comme je l'ai trouvé, sauf pour certaines rubriques supplémentaires et des signes de ponctuation. Témoignage d'Olga, âgée de 19 ans, comme transcrit et traduit de son témoignage de septembre 1996. Ce témoignage est si puissant que lorsque nous l'avons vu, même si elle parlait dans une langue étrangère, elle avait les larmes aux yeux. C'est si réel. L'Esprit de Dieu vient en fonction de ce qui sort de nos lèvres. Priez quand vous lirez ceci, s'il vous plaît, chères âmes. Et restez dans un esprit de prière. Exhortation. 2 Corinthiens 6, 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Mes bien-aimés, nous mettons ceci à votre disposition afin que ceux qui cherchent à s'échapper des tourments éternels puissent savoir que la plupart d'entre nous qui avons reçu la grâce, nous sommes encore dans l'erreur. Et la Bible dit aussi, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Toutefois, c'est à vous que revienne le sort de votre âme. Celui qui méprise son âme qu'il ignore tous ses avertissements. Mais que celui qui aime son âme, agisse comme Daniel qui, après avoir lu les révélations de Jérémie, a jeûné pour que Dieu lui révélasse la véracité des visions du prophète des Lamentations, Jérémie. Soulignons que si Daniel s'était contenté de sa sagesse inégalée, il n'aurait pas compris comme Dieu l'a fait comprendre après son jeûne de 21 jours et de son humiliation devant Dieu. Certainement votre intelligence ou sagesse que vous avez de Dieu, ne vous permettra pas d'accepter ces révélations. C'est pourquoi la Bible lance un avertissement à tous les chrétiens dans Actes 13, 40 à 41, ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes, voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi marches-tu sur ce chemin? Pourtant tu sais que tu te perds. Pourquoi marches-tu sur ce chemin? Pourtant tu sais que tu te perds. Pourquoi marches-tu sur ce chemin? Pourtant tu sais que tu te perds. Et pourquoi marches-tu sur ce chemin? Pourtant tu sais que tu te perds. Que la paix soit avec vous, chers frères et sœurs. Juste avant que je vienne ici, j'ai eu une révélation. Le Seigneur a dit que cette Église est en attente d'être punie. Je ne sais pas pourquoi votre Église est en attente d'être punie. Avant de commencer de témoigner de ce qui m'est arrivé, je veux ouvrir Sophonie 1, 14 à 18. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte, le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées.
Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer, au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Je vous prie d'ouvrir ce livre quand vous rentrerez chez vous et de le lire à vos enfants. Je lis ces versets parce que le Seigneur m'a dit de faire cela quand je témoigne. Information personnelle. Je suis issu d'une famille chrétienne. Je suis allé aux États-Unis pour 2 ans. Mais j'ai rétrogradé au Seigneur après que je sois venu de l'Amérique. En Russie, je suis dans une bonne église qui prie beaucoup. Ce fut un autre genre de vie, mais quand je suis arrivé en Amérique, la liberté m'a poussé de rechuter. Au début, vous ne pouviez pas dire que je suis tombé, mais plus tard vous pourriez voir de plus en plus clairement. Je me sentais que j'étais tombé, mais je partais à l'église de toute façon. Je chantais à l'église et priais, mais je me sentais si vide. Les gens me demandaient, pourquoi êtes-vous si sans espoir? Plus tard, peu à peu, Satan m'a amené à des endroits où c'était très facile d'oublier Dieu, je m'étais complètement éloigné loin de Dieu. J'avais arrêté d'aller à l'église et de prier véritablement. Pour aggraver les choses, les frères et sœurs de l'église m'ont déçu beaucoup. Tout cela parce que j'étais instable dans ma marche chrétienne. Maintenant, j'ai seulement 19 ans. Il y a 1 mois et 1 semaine que le Seigneur m'a ramené à lui. Mais je vous dis, tout le monde n'aura pas cette grâce que le Seigneur m'a accordée. Certaines personnes peut-être recevront une révélation de Dieu en priant beaucoup. Mais je n'ai pas du tout prié, et j'ai également parlé contre Dieu 2 fois. Les autres personnes qui ont parlé contre Dieu sont depuis longtemps en enfer, parce que le Seigneur a retiré le Saint-Esprit d'eux dès qu'ils ont parlé contre lui, ou lorsqu'ils se sont plaints contre lui. Permettez-moi de vous dire comment ça s'est passé pour que je parle contre Dieu 2 fois. Chaque fois que j'étais déçu par les chrétiens, je disais, Seigneur, si tu es juste, fais en sorte que ces personnes rétrogradent 3 fois plus que moi, je lui disais cela avec persistance. Une fois, quand j'étais dans une réunion de prière, le Saint-Esprit a parlé et m'a dit, si tu continues sur cette voie, le Seigneur te retirera son Saint-Esprit. Lorsque la réunion a pris fin, un frère est venu vers moi et m'a dit, peut-être que Satan ne te recevra pas non plus, parce que tu es très mauvaise. En entendant cela a été très douloureux pour moi. Oui, j'avais rétrogradé, mais comment un chrétien pouvait venir me parler de cette façon? Je suis rentré chez moi et j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, retire de moi le Saint-Esprit. Je ne comprenais pas ce que je disais, parce que si Dieu avait retiré l'Esprit Saint de moi, j'aurais péri pour toujours. Satan aurait pris mon âme et détruit ma chair tout de suite. Mes chers amis, si vous avez le Saint-Esprit, comptez le coût de la façon dont cela est précieux. C'est un grand don. Quand Jésus viendra pour son Église, le Saint-Esprit vous enlèvera de la terre. Toutefois, je parlais contre Dieu et lui disais, éloigne loin de moi l'Esprit Saint. Mon cœur était devenu très dur et je ne pardonnais pas. Je commençais à haïr les frères et sœurs. Je les voyais tous comme mauvais et non gentils. Je ne voyais pas leur vrai visage, parce que je ne les voyais que comme le mal que je trouvais dans mon cœur et de la façon que mon cœur était dur. Je ne priais ni lisais ma Bible pendant une longue période. Avant cette période, j'aimais être sur mes genoux pour prier, mais après cela, j'ai dû abandonner. Je me sentais comme s'il y avait quelque chose de mauvais en moi, mais alors je disais, eh bien, quoi qu'il arrive, arrive. Ma mère et mon père m'ont dit, ne mets pas tes yeux sur les gens. Va juste à l'église. Cependant, je ne pouvais pas être humble. Comment a commencé ma visite au bord de l'enfer?
Un jour, il était environ 1 heure, ou peut-être dépassé de 20 minutes. Une sœur, dans le Seigneur, est venue me voir et nous avons parlé pendant un certain temps. Cette sœur essayait toujours de m'encourager dans la foi. Elle m'a dit, ne regarde pas autour de toi. Va à l'église et prie. Au lieu de cela, j'ai répondu pour la contredire. Aussitôt la discussion est devenue centrée autour de mes jugements, le pasteur n'est pas juste, ce frère ou cette sœur ne laisse pas non plus, etc. Cette sœur m'a finalement dit, je pars maintenant, mais tu es invité à venir assister à un baptême de l'eau demain. Je lui ai dit que je ne voudrais pas y aller. Mais elle a dit, non, nous irons. Cependant, je n'étais toujours pas d'accord d'y aller. Elle m'a dit au revoir et je l'ai vue prendre sa voiture. Je suis alors retourné dans ma maison, où je vivais seul. Je pensais, en moi-même, je vais prendre un verre et aller au lit. Je suis allé dans la cuisine et commencé à prendre de l'eau quand j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. Je supposais que c'était probablement la sœur qui m'avait rendu visite était revenue. Sinon, qui d'autre viendrait à 1 heure? Je suis venu ouvrir la porte nonchalamment. Premièrement, je n'ai pas d'abord regardé. Je suis venu ouvrir la porte. Quand j'ai regardé, je vis un homme debout. Il n'était pas un homme terrestre. Il était aussi grand que l'entrée de l'immeuble de cette église. Il remplissait toute ma porte. Il était très grand et beau. Mais son visage. Vous n'avez jamais vu un visage de ce genre. Je veux décrire à quoi il ressemblait. Il était grand et jeune. Son visage resplendissait comme une ampoule, donc très lumineux qu'il était une lumière aveuglante. Quand je l'ai regardé, j'étais aveuglé. Quand je l'ai regardé à nouveau, je n'ai pas pu le voir parce qu'il était si rayonnant. La lumière brillait de lui comme la gloire. Puis j'ai regardé son visage, encore une fois, et il ressemblait à un homme. Il portait une longue robe blanche, qui était très long. Je ne pouvais pas voir ses pieds, si ce n'est que ses mains seulement. La robe était fermée à son cou. Je ne voyais pas ses cheveux. La lumière arrivait sur ses épaules. Sa robe était blanche comme vous ne l'avez jamais vue sur cette terre. Ses mains étaient douces et blanches. Il est entré dans ma maison et a dit, que la paix soit avec vous. Mais moi, frères et sœurs, je n'ai rien pu dire. Je l'ai juste regardé. C'était réel, et non pas une vision. J'avais très peur, parce que je n'avais jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Ceci est le dernier jour de votre vie. Il a dit, Âme, ceci est le dernier jour de ta vie. Je vous le dis, quand vous entendez cette voix, vous ne voulez plus mourir. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont demandé de mourir, vous voulez mourir, mais quand vous entendez cette voix, vous ne voulez plus mourir. Tout d'un coup vous comprenez que votre vie n'a pas été avec Dieu. Quand il a dit cela, j'ai commencé à plaider avec lui. Je ne veux pas mourir. J'ai seulement 19 ans. Mais, j'entendais ces paroles que je pensais, tout est fini pour moi. Je n'ai pas une autre chance pour me repentir. Je l'ai supplié pour la vie, mais il a dit, non, viens voir où tu vas. Je voyais tout commencer à tourner. Je ne pouvais plus voir ma maison. Je me sentais rouler dans une grande obscurité. Je ne pouvais pas voir un tunnel, mais comme je roulais, je me sentais comment des années passaient. Je ne pouvais pas voir quoi que ce soit. Ensuite, je me suis retrouvé sur une route. La route large. Je veux décrire cette route. Lorsque je me trouvais sur la route avec l'ange, elle était très belle. Quel étonnement était pour moi pour les fleurs. Je ne connais pas leur nom. Je n'ai jamais vu ce genre des fleurs sur terre. Chaque fleur a son propre arôme et elles étaient tellement belles. J'ai prêté autant d'attention à elles que je n'ai même pas regardé pour voir si l'ange était toujours là.
Je n'avais pas envie de le regarder ou de lui parler à cause des fleurs. Elles me captivaient parce qu'elles étaient si belles. Elles étaient pleines d'arômes et l'air était si agréable. Je savourais cela. Nous avons marché et l'ange était silencieux. Nous marchions tranquillement comme ça pendant un long chemin. Cette route, avec des fleurs partout, semblait aller très loin. Comme nous avons marché, les gens ont commencé à apparaître qui marchaient le même sens que nous sur la route. Quand je suis arrivé près d'eux, j'ai reconnu mon église et mon groupe de jeunes, même beaucoup de personnes âgées. Frères et sœurs, j'ai vu d'autres visages des gens que je me souviendrai le reste de ma vie. Si je les vois dans la vie, je leur dirai que je les ai vus sur cette route. Je leur demanderai pourquoi vont-ils jusqu'à la fin de cette route. Même si elles sont encore en vie sur terre, ils sont dans le péché et vont sur cette route. Alors que nous marchions, je voyais beaucoup de gens, les Russes que je connaissais, croyant qu'ils connaissaient Dieu. J'ai remarqué un pasteur qui lisait sa Bible chapitre par chapitre, verset par verset. Les gens marchaient sur cette route en groupe et parlaient. Je pensais, intéressant, il lit et il ne l'écoute même pas. Il ne se soucie pas. Il a lu juste sans arrêt. Il n'a pas arrêté de lire. Je pensais, oh, c'est bon, il lit la Bible. J'ai vu de nombreux visages que je connaissais et beaucoup que je ne connaissais pas. Quand je suis arrivé à un certain point le long de la route, je donnais toute mon attention à la fin de la route. Même au début, j'avais remarqué que quelque chose clochait, parce que je remarquais la fumée se lever à la fin de la route où on marchait. Maintenant, j'ai vu de la fumée noire. J'entendis des hurlements des voix qui criaient et pleuraient pour la miséricorde. Frères et sœurs, je ne peux pas vous décrire ces voix. Même maintenant, je les entends comment ils pleurent. Je pouvais entendre le pétillement du feu. C'était un feu très chaud. Il était très loin, mais je l'entendais clairement au fur et à mesure que je m'approchais de plus en plus près, jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la route. Cette fumée a brûlé mon corps. Ce n'était pas du feu, c'était seulement de la fumée. J'ai 19 ans et je suis resté près d'enfer pendant 3 heures. Même maintenant, après 1 mois et 1 semaine de cela, mon corps continue à sentir beaucoup de douleur, mais maintenant j'ai moins de douleur qu'avant. Quand j'étais en train de venir ici, le Seigneur dit que cette église attend une punition. Ô frères et sœurs et les jeunes, vous êtes si jeunes et beaux. Craignez les coups de fouet de Dieu. Je n'ai pas été battue par les fouets, mais j'ai été mise pendant 3 heures sur le bord de l'enfer et la fumée a couvert mon corps. Même aujourd'hui, il m'est difficile de dormir et de m'asseoir, parce que cela me fait beaucoup mal. Je me sens mieux maintenant qu'avant, mais quand le Seigneur vous touche avec un fouet, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous qui avez de jeunes enfants, il est préférable de donner librement votre vie à Dieu. Le Seigneur a dit que vous êtes en attente d'être fouettés. Cela signifie que vous ne vivez pas selon la parole de Dieu. Soyez craintifs. J'ai peur. Même maintenant mon corps est dans la douleur. Je ne peux pas toucher mon corps avec force. Je ne peux pas serrer la main de quelqu'un avec dureté, parce que j'ai été brûlé. Quand je suis arrivé au bord, j'ai passé mes bras autour de moi. Je pense que je ne le ferai pas parce que c'était si douloureux. Quand l'ange a vu comment le feu m'a brûlé, il est venu vers moi et a mis ses mains sur mon épaule. Quand il a mis sa main sur moi, mon corps est redevenu à la température normale. En ce moment, je me suis rapidement retourné pour faire face à la route, avec cette longue, étroite vallée avec les côtés très escarpés, c'est-à-dire le canyon à mon dos. Après m'être retourné, 2 personnes sont apparues. Apparition de Jésus et Satan. Je ne sais pas qui a vu Jésus-Christ, mais je tiens à décrire comment j'ai vu Jésus et comment j'ai aussi vu Satan. Tout d'abord je vais décrire Satan, il n'était pas grand, mais très gras.
Son corps était couvert de courts cheveux noirs. Ses doigts étaient très longs. Chaque partie a été couverte par les cheveux. Il était très effrayant. Son visage était mauvais à voir. Son visage avait l'air de vouloir le mal. Il n'avait pas de dents, seuls les crocs. Il avait une très grande bouche et des trous très profonds pour les yeux. Vous ne pouviez pas les voir. Quand je voyais ses yeux, ils ressemblaient à des yeux de chat, pleins de mal. Je n'y ai pas prêté attention à ses pieds. Je sais qu'il est très effrayant, et il m'a remarqué. Je ne le regardais pas parce que j'avais tellement peur. Je me suis tournée vers cette autre personne. Je ne savais pas que c'était Jésus, mais je n'ai pas eu la force de regarder son visage. Je ne suis pas digne de regarder son visage. Il est la lumière. Pour la lumière sur cette terre, rien n'est comparé à lui. Il était beaucoup plus lumineux. Il était juste de la lumière quand je le regardais. Il m'a aveuglé. Il était la lumière totale. J'ai essayé de le voir de toute façon. Il avait une longue robe en fin lin. Je ne voyais pas ses pieds. Sa robe était différente de celle de l'ange. Je tiens à vous dire que les hommes de Dieu, les anges, sont tous à la même hauteur. La robe de Jésus brillait comme un miroir scintillant, mais pour l'ange était blanche. Je n'ai pas regardé son visage, parce que je n'étais pas digne. Je me demandais, qui est-ce? Quand je regardais ses mains, il y avait des trous en elles, les 2 mains étaient trouées. Ces trous sont restés éternellement en lui. Quand vous allez là-bas, je sais que Jésus va vous montrer ses mains et il dira, « Enfant, je vous ai racheté, mais comment avez-vous passé votre temps dans la vie ?» Je ne sais pas, sœur, je vois beaucoup de jeunes ici. À ce temps particulier, je ne savais quoi faire, mais je ne sais pas comme je me suis retrouvée là devant Jésus avec le maquillage sur mes yeux. Je me trouvais devant Jésus en pantalon, pas une robe, et je ne pouvais pas regarder son visage. J'avais tellement honte. Je me sentais impuissante. Cependant, j'ai eu l'occasion de servir Dieu et j'aurais pu vivre pour Dieu. Je savais cela et quand je l'ai compris, j'ai abaissé ma tête vers le bas. J'avais tellement honte. J'ai encore regardé Satan et j'ai vu beaucoup de choses sur son corps. Est-ce que vous savez comment les Américains mettent beaucoup de trous dans leurs oreilles, quelquefois 8? C'est comme ça qu'était Satan, beaucoup de boucles d'oreilles. Il avait beaucoup de bijoux, le maquillage et les colliers fixés sur lui. J'avais aussi ce genre de choses. J'avais tout ce que vous pourriez imaginer. Mais quand j'ai vu cela, j'ai pensé, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire ceci. Je n'ai jamais réalisé que Satan aurait tout ce genre de choses. J'ai été effrayée ainsi parce que j'avais aussi toutes ces choses. Satan a toutes ces choses et j'avais à la maison des boîtes de ceci. J'ai dépensé de centaines de dollars pour ceci et je vois que Satan a aussi ça. Je ne pensais pas que le Seigneur me ferait miséricorde à cause de cela. Je pensais, ma fin est l'enfer. Je suis digne d'aller en enfer? Je n'ai pas servi Dieu et Satan a tout ce truc, que je possède. Il s'est trouvé là si fier comme s'il voulait faire le mal. Il se promenait sur la route à travers les gens. Tout le monde sur cette route possédait quelque chose de Satan. Ils ont juste pris ces choses de lui et les ont mises sur eux-mêmes. Je me souviens avoir pensé qu'il n'aurait pas assez pour tout le monde, parce qu'il en voulait tellement, mais il y en avait assez. Mes petites sœurs et petits frères, aujourd'hui Satan vous offre ceci. Il dit, prenez ceci. Ce n'est pas un péché. Cependant, plus tard vous comprendrez que cela signifie beaucoup dans votre vie spirituelle. Comme ils l'ont pris de lui, c'est-à-dire ils ont imité Satan dans toutes ces choses, j'ai failli crier, comment est-ce possible? J'avais tellement peur qu'il me voie. J'ai même vu quelques vieilles sœurs qui étaient prophétesses, qui sont venues et ont pris des choses de Satan.
Même ses sœurs, avec les dons de l'esprit, se disputaient ce genre de choses de Satan. Quand Satan est venu vers chacune d'elles, il les a caressées sur l'épaule et elles ont hoché la tête en accord. Cependant, il veut juste leurs âmes. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas vu son visage. La route étroite. C'était si douloureux pour moi de voir cela, à tel point que j'ai commencé à pleurer. Quand je voyais tous ces gens, je me sentais tellement désolée pour eux. Ils marchaient lentement au point de départ. Certains d'entre eux étaient au début et d'autres étaient au niveau du bord. Quand je suis entrée sur cette route, je n'avais pas remarqué le petit chemin qui menait hors de cette route. Ce chemin était si étroit qu'il n'y avait de place que pour adapter les deux pieds d'une personne, côte, à côté de l'autre. Sur les deux côtés de la route semblait quelque chose comme le brouillard. Lorsque Satan est venu près de deux sœurs, elles se sont détournées de lui et sont allées sur cette route étroite. C'étaient deux sœurs de l'église de Buffalo. Quand elles marchaient sur cette route étroite, la jeunesse les a demandé de revenir, mais elles ont continué à marcher à la file indienne. C'était trop étroit pour marcher ensemble. Beaucoup de ceux qui marchaient pour les suivre n'ont plus observé cette petite route. Il a fallu beaucoup de temps pour Satan de donner toutes ses parures à tout le monde. Puis il est revenu et m'a remarqué. Je me tenais sur le bord de l'enfer avec deux personnes, l'ange et Jésus. L'ange se tenait près de moi avec sa main sur mon épaule. Lorsque Satan est revenu, il m'a regardé très fermement et bizarrement. J'avais tellement peur quand il est venu vers moi. Il a essayé de me taper sur mon épaule, mais il n'a pas pu parce que la main de l'ange était sur moi. Il marchait près de moi et me disait avec orgueil, « Depuis longtemps que je voulais votre âme. » J'ai commencé à pleurer et j'ai dit, « Non. Tu n'auras jamais mon âme. » L'ange se tenait en silence. Ai-je crié, « Non. Je ne te donnerai jamais mon âme. » Satan a ouvert la bouche et a dit, « La parole de Dieu déclare, tout type de vêtements d'homme sur une femme est une abomination pour Dieu. » Que pouvais-je dire quand il a dit cela à partir de la parole de Dieu? J'avais entendu cela à de nombreuses reprises auprès de vieux frères et sœurs. Cependant, j'ai écouté une autre voix sur la terre qui disait, « Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché d'avoir des ornements. Le port de pantalon. Les femmes pasteurs le font. Si c'est correct pour les autres, cela est aussi normal pour toi. Il y a une sœur qui chante dans la chorale et porte de pantalon, ce n'est donc pas un péché. » Aujourd'hui Satan offre maintenant ça, mais plus tard il dira, la parole de Dieu dit, ceci et cela. Je ne savais pas comment échapper à cette situation. Je savais que j'étais perdu. Je savais que j'étais coupable de tout. Dans cet endroit, je ne pouvais pas dire, je veux trouver les pasteurs qui me décevaient, ou les frères et sœurs qui m'attristaient. En ce moment il n'y avait que moi et ma vie. Maintenant, cette voix, de Satan, me faisait des reproches. J'avais entendu cette voix d'avertissement auparavant à de nombreuses reprises, mais je n'ai pas obéi et je n'ai pas écouté la parole de Dieu. Mes parents m'avaient dit à plusieurs reprises de faire le bien. Mon père était très bon, un homme gentil. Il m'a demandé à plusieurs reprises de ne pas faire de maquillage et de ne pas porter de pantalon. Il m'a dit de m'habiller décemment lorsque j'allais à l'église. Avertissement aux jeunes. Jeunesse, en ce qui vous concerne, je vous prie d'honorer vos parents. Vous savez que je suis jeune, mais je n'ai pas honoré ma maman et mon papa. Oh, je les respectais, mais je ne les ai pas honorés et la Bible dit, honorez vos parents. Si vous voulez avoir une bonne vie, vous devez honorer vos parents. La Bible enseigne même ceci, lorsque vos parents deviennent encore vieux, vous avez besoin de les honorer. Mais les frères et sœurs, nos parents ne sont pas encore vieux et pourtant nous ne les honorons pas. Je donnerais n'importe quoi pour avoir les années en arrière que je ne les ai pas honorés.
Je me soucierais de ma maman, si je pouvais refaire ma vie. Ma maman m'a prévenu, mais je ne l'écoutais pas. Pour le reste de ma vie, je regretterais de ne pas l'avoir écoutée. Quand j'avais une occasion d'honorer mes parents, je ne l'ai pas fait. Au contraire, j'ai élevé ma voix contre eux et quelquefois je les ai hurlés, mais la Bible dit que c'est un péché. Je vois des frères qui sont déjà vieux évangéliser beaucoup, tandis que tous les jeunes sont juste assis là. Les jeunes hommes, vous devez craindre. Si les jeunes frères asseyent juste là et un vieux frère, qui peut à peine se tenir debout, part et évangélise, alors vous devez être dans la crainte, jeunes frères. Dieu vous demande d'évangéliser. Debout. Venez ici et prenez la parole de Dieu et annoncez le conseil du Seigneur. Alors vous devez jeûner et prier, vous ne devez jamais élever la voix contre vos parents. Ce qui est encore arrivé à Olga là au bord de l'enfer. Quand je me trouvais sur la route au bord de l'enfer, je pensais que je ne reviendrais jamais sur terre. Oh, comme le feu pétillait. Je tremblais et apeurais quand Satan m'a prononcé ces mots. Là-bas, je me suis trouvée impuissante, mais quand je suis sur terre, je suis orgueilleuse. Cependant, frères et sœurs, quand vous vous trouvez là, votre fierté disparaît. Lorsque Satan vous regarde, vos larmes coulent, vous serez désolé pour chaque minute de votre vie que vous n'avez pas consacrée à Dieu. Je vous appelle tous pour donner votre vie au Seigneur. J'ai plusieurs fois entendu le même appel à donner ma vie au Seigneur, mais j'entendais une autre voix qui pleurait vers le Seigneur pour me donner toujours la miséricorde. Il a demandé, donnez la miséricorde, mais le Seigneur a dit, je suis saint. Il n'y a pas de ténèbres en moi. 8 âmes ont été sorties d'enfer pour parler à Olga. Je vous le dis, j'ai vu les 8 âmes que Dieu a fait sortir de l'enfer. Je n'étais pas dans l'enfer, alors s'il vous plaît n'ajoutez pas à cela en disant que j'étais dans l'enfer. J'étais sur le bord de l'enfer. J'ai vu 8 âmes qui ont été sorties de l'enfer. Ces âmes m'ont expliqué pourquoi elles étaient dans l'enfer. Je peux vous dire à propos de 4 d'entre elles, mais je ne peux pas vous parler des 4 autres. Le Seigneur me montrera les profondeurs de l'enfer. Après cela, je pourrai vous dire sur les 4 autres âmes. La première âme de l'enfer. Je me tenais là à pleurer. C'est dans ma nature d'avoir une personnalité froide, mais là je pleurais. Quand j'ai entendu ces voix en enfer, j'ai senti une grande douleur. La première âme que j'ai vue venir de l'enfer était un jeune frère. Je le connaissais personnellement en Russie. Il avait 25 ans quand il est mort dans un accident de voiture. Après sa mort, il y avait des gens qui avaient eu une vision ou une prophétie qu'il est parti au ciel, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, il est en enfer. Il a commencé à me raconter comment et pourquoi il est allé en enfer. Je pense que ce sera un grand encouragement pour les jeunes frères. Je tiens à vous avertir tous, vous les jeunes. Si vous promettez quelque chose à l'autre, vous devez la tenir, tenir cette promesse. Si vous promettez et ne le faites pas, vous serez coupable, alors le Seigneur les exigera de vos mains de même qu'il en a exigé à ce frère. Il était jeune et a prêché en Sibérie. Il a voyagé et a construit 3 églises en Sibérie. Il était très fort dans la foi. Une fois, quand il est revenu de la Sibérie à l'Ukraine, il a commencé à travailler là avec les jeunes. Il était en voyage et a eu une campagne d'évangélisation. Pendant ce temps, il avait un désir de se marier. Il voulait trouver une sœur, chrétienne, pour qu'elle soit sa femme, alors il est allé à une ville et a trouvé une sœur. Il a commencé à se familiariser avec elle. Il m'a dit de l'enfer qu'ils ont péché ensemble. Cette sœur a conçu un bébé et, pour une raison quelconque, ils n'ont pas célébré le mariage. Elle a commencé à montrer les signes de la grossesse.
Lorsque les aînés de l'Église ont remarqué cela, ils ont commencé à enquêter. Ils ont essayé de savoir qui était le père. La sœur leur a dit que c'était ce frère. Tout le monde était choqué et ne la croyait pas, parce qu'il pensait que ce frère était un croyant fort. Il l'a nié et a dit qu'elle mentait sur lui et que ce n'était pas vrai. Quand ils ont prié à ce sujet, il y a eu une prophétie où la révélation qui a été donnée disait qu'elle mentait et que ce n'était pas vrai au sujet de ce frère. Donc, ils ont excommunié cette sœur, mais ce frère est resté prédicateur. Il a voyagé et a chanté. Maintenant, c'est à moi à qui il l'a témoigné en enfer. À l'époque, il savait qu'il était dans le péché. Cependant, il ne voulait pas faire honte à son père, parce que son père était un pasteur, un aîné. Il a dit que ce qu'il a fait l'a ennuyé et l'a rendu misérable. Le Seigneur m'a appelé à se repentir et à revenir vers cette sœur et la reprendre. Parce que j'avais péché avec elle, je lui avais promis auparavant que je l'épouserais. Cependant, je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas avoir honte devant les autres. Après cela, un peu de temps s'est écoulé, et les larmes de cette sœur ont mis fin à ma vie. Il est allé en enfer parce qu'il ne se repentait pas. Celui-ci est la première personne que j'ai vue. Il avait 25 ans. Vous savez, il a parlé avec beaucoup de peur et a dit, « Je pense que Dieu va me faire partir d'ici. Ensuite, je vais aller prêcher et dire la vérité et être un homme bon. Je trouverai cette sœur. » Il a parlé comme ça. Les gens dans l'enfer sont pleins de faux espoirs. Il connaissait mon nom, mais il m'a appelé, l'âme, et a dit, « Pourquoi êtes-vous venu ici? Vous avez eu plus de chance de se repentir que moi. Pourquoi venez-vous ici? » En enfer, il n'y a pas des hypocrites. Ils ne parlent pas pour chatouiller les oreilles des gens. Ils parlent la vérité avec exactitude. Ce fut la première personne que j'ai vue là-bas. La deuxième âme que Dieu a remontée de l'enfer. La deuxième personne que j'ai vue était une sœur. Vous connaissiez auparavant cette sœur en Russie personnellement, l'Église parle même d'elle aujourd'hui. Elle était une prophétesse. Elle était une sœur en Christ, mais je l'ai vue en enfer. Je vais vous expliquer pourquoi elle est allée en enfer. Je ne sais pas comment la prophétie et les révélations opèrent ici, mais si vous êtes un vase élu avec des dons et vous avez entendu auparavant la voix du Seigneur, si le Seigneur parle un mot, n'ajoutez pas pour parler deux mots. Je vous prie frères et sœurs, soyez prudents lorsque vous dites, « Ainsi parle le Seigneur », si c'est vos propres paroles, Dieu vous répondra pour cela, comme cette sœur a perdu la vie éternelle avec Dieu. Elle a été choisie par Dieu pour être une prophétesse et elle a entendu la voix de Dieu, mais elle a commencé à vouloir plus de Dieu, alors elle a commencé à ajouter ses pensées à la parole de Dieu. Par exemple, le Seigneur lui a parlé quelque chose pour quelqu'un d'autre. Cependant, elle ajouterait quelque chose. Le Seigneur lui a parlé et a dit, « Âme, vous ne pouvez pas faire cela. Pour que vous ne puissiez continuer à faire cela est un péché. Ce n'est pas ma volonté. » Cependant, elle n'obéirait pas. Quelque temps plus tard, elle voulait avoir le don de chasser les démons ou de ressusciter les morts et de la guérison. Cependant, Dieu lui a dit, « Je vous ai donné un don pour travailler avec mon peuple et vous ne devez pas ajouter des mots. » Cependant, elle ne voulait pas écouter cela. Elle voulait plus de gloire pour elle-même et continuer à ajouter de mots. Elle aimait quand les gens la louaient. Elle aimait quand il y avait des miracles à travers elle, donc, les gens disaient, « C'est une grande sœur. » Elle était populaire. Elle était âgée de plus de 50 ans et je me souviens quand j'étais lors d'une réunion dans sa maison en Ukraine. J'étais allée avec tout le monde à sa maison pour une réunion et nous avons trouvé un mort. Personne ne pouvait comprendre pourquoi, mais maintenant je l'ai vue en enfer. Elle m'a expliqué pourquoi.
Frères et sœurs, je connaissais cette sœur. Quand elle me l'a expliqué, elle avait tellement de regrets. Elle a dit, je vais revenir sur terre. Je crois que le Seigneur me retournera sur terre. Ensuite, je vais dire la vérité et témoigner. Je n'ajouterai jamais quelque chose. Je connaissais Dieu. Pourquoi ai-je fait cela? Toutes ces âmes étaient dans le feu, non dans la fumée comme je l'étais. Ils étaient dans le feu. Elles pleuraient beaucoup. Je me sentais tellement désolée pour elles. Je ne pensais jamais que mon cœur aurait supporté cela. Elle m'a témoigné pourquoi elle est allée en enfer. Elle entendit la voix qui avait averti ces nombreuses fois de ne pas ajouter des mots, mais elle n'a pas obéi. Voilà pourquoi elle est allée en enfer. Quand elle a commencé à demander plus de manifestations, Dieu a dit, priez seulement. Cependant, elle n'a pas obéi à cela. Quelque temps avant sa mort, elle s'est mise à genoux dans sa maison avant que la réunion commence. Étant à genoux, elle a dit, Seigneur, je crois que Satan a plus de pouvoir que toi. Elle a dit, parce que Satan donne immédiatement tout à ses serviteurs, pouvoir et manifestation, mais vous avez moins de pouvoir que Satan. Le Saint-Esprit a dit, éloignez-moi de cette âme. Ainsi, Dieu a retiré, tout d'un coup son Saint-Esprit d'elle. Satan a immédiatement tué son corps et a entraîné son âme. Elle ne pouvait se tenir debout, que couchée sur son lit et est morte. Frères et sœurs, ne parle pas contre Dieu. Cette sœur a parlé contre Dieu une seule fois, et elle est allée en enfer. Je vous le dis encore une fois, les vases de Dieu, quand le Seigneur parle à travers vous dit un mot, n'en dites pas deux. La troisième âme en enfer? La troisième personne qui est venue de l'enfer était aussi une sœur. Elle a fait beaucoup de bonnes actions dans sa vie. Voici ce qu'elle m'a expliqué. Quand elle était en vie, elle a toujours donné tout ce qu'elle avait, même si c'était la dernière chose dont elle possédait. Même si elle devait souffrir de faim pour 3 jours, elle donnerait cela sans regret et cela plaisait à Dieu. J'ai vu une liste de toutes ses bonnes œuvres. Elle était pleine de bonnes œuvres, mais sur cette page, j'ai vu que toutes ces bonnes œuvres ont été barrées. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi, mais elle a expliqué pourquoi c'était ainsi. Quand elle faisait ses bonnes œuvres, elle allait dire à d'autres personnes, en témoignant à propos de toutes ses bonnes actions. Elle voulait que les gens la louent. Quand elle les révélait aux autres, le Seigneur annulait l'œuvre concernée. Elle est venue devant Dieu comme si elle n'avait pas fait de bonnes œuvres. Elle n'était pas dans l'adultère, ni avoir commis des grands péchés. Elle était seulement infructueuse, sans fruit. Quand elle est venue devant Dieu comme infructueuse, elle savait qu'elle allait en enfer. Le Seigneur l'avait avertie de ne pas le faire. Il lui a dit, « Assurez-vous que votre main droite ne sache ce que votre gauche est en train de faire. Aussi que la main gauche ne sache pas ce que la main droite fait. » Elle savait qu'elle avait tort. Elle a entendu la voix de Dieu, mais elle ne l'a pas obéi. Elle était heureuse quand les autres parlaient du bien d'elle. Toutes ses bonnes actions étaient pour rien. Je vous dis qu'elle n'avait pas d'autre péché. Elle était seulement infructueuse, c'est-à-dire sans œuvre en Jésus. Je vous appelle mes amis à aller travailler pour porter les fruits. C'est très important, parce que même si vous êtes un bon chrétien et que vous ne faites pas le mal, mais vous vous asseyez juste dans le fond comme infructueuse, vous devez savoir que votre fin est l'enfer. Dans le ciel, il n'y a pas des gens infructueuses. La quatrième âme remontée par Dieu de l'enfer. La quatrième personne que j'ai vue était un frère. Il avait été un aîné, un pasteur, au moment où une voiture l'a heurté et l'a tué. Il avait 38 ans. Je ne sais pas ce que vous croyez, mais je ne me soucie pas de ça. Je vais vous raconter ce que cette âme m'a expliqué quand je l'ai vu. Je tiens à vous le transmettre.
C'est votre affaire que vous le recevez ou non. Cet aîné était un ancien de l'Église que le Seigneur aimait. Ce n'était pas une grande Église. Le Seigneur leur a envoyé un prophète et a dit à cet aîné, « Je veux que cette Église puisse avoir l'enseignement parfait. » Cet aîné ne comprenait pas ce que cela signifiait et le Seigneur a de nouveau envoyé ce prophète et a dit, « Je veux que vous soyez en communion dans le droit chemin. » Je n'ai jamais auparavant été dans une église où les gens lavaient les pieds et je ne pensais pas que cela était important, mais quand le Seigneur m'a révélé ceci, je me suis senti déçu pour mon passé. Cet aîné n'a pas fait le lavement des pieds dans son église. Il était contre cela parce que son père lui avait appris que ce n'était pas important. Quand son père est mort et il est devenu l'aîné, il ne pensait pas que cela était important. Cependant, le Seigneur a envoyé son prophète qui lui a dit, « Vous devez faire cela parce que c'est un commandement. » Cependant, cet aîné a commencé à discuter avec le prophète. Le prophète lui a dit, « Frère, le Seigneur a dit cela. » Plusieurs fois, le prophète est venu vers cet aîné et lui a mis en garde. L'aîné lui a dit, « Dans mon église, je suis le chef. » Le prophète a dit, « Frère, ne parle pas de cette manière. » Le Seigneur a dit cela. Cependant, l'aîné a dit, « Je vais vous dire encore une fois, je suis le maître de mon église, et l'a défendu. » Le Seigneur a envoyé ce prophète une fois de plus pour avertir cet homme, mais cet homme était très têtu et a dit, « Ceci est la façon dont mon père m'a appris et j'en fais de la même manière. » Il avait commencé à perdre de son amour pour ce prophète, mais le Seigneur lui avait donné une chance de se repentir, mais il a refusé. Un jour qu'il se promenait dans la rue, comme il traversait la rue, une voiture l'a heurté et l'a tué. Il est allé en enfer parce qu'il a dit, « Ceci est mon église. Je suis le chef. » Frères et sœurs, attention à la voix de Dieu, à ce qu'il parle à votre cœur. Ce n'est pas à moi de vous enseigner, mais je vous dis que cette âme est en enfer, parce qu'il a dit qu'il était le souverain. Quand le Seigneur vous dit une fois de faire quelque chose, allez et faites cela. Si vous ne faites pas ce qu'il demande, il l'exigera de votre main. Au moins 3 occasions de se repentir. Toutes ces âmes, en enfer, m'ont dit qu'ils ont eu 3 occasions de se repentir. Comme leur voix était en train de disparaître, je les ai entendus de loin en disant, « Non, nous avions eu plus de 3 chances de se repentir. » Exhortation finale. C'est seulement quelques heures qui nous restent pour la fin de cette journée. Comment avons-nous commencé ce jour-là? Avons-nous prié? Le Seigneur m'a révélé ceci, ce que certains d'entre vous sont venus ici juste parce que vous étiez curieux. Je vois vos visages et je me sens désolé pour vous, parce que beaucoup d'entre vous ne prient même plus. Frères et sœurs, vous devez savoir que la prière est une puissance. Je ne veux pas le voir quand le Seigneur va commencer à vous fouetter. Une autre vision. Il y a 2 semaines, j'ai eu une vision, j'ai vu une route où je voyais des gens qui faisaient la queue. Je vis Jésus et Satan. Jésus a parlé premièrement, ceux qui sont voleurs, partez d'ici. Et puis j'ai vu de nombreuses personnes commencent à s'éloigner. Deuxièmement, qui est un meurtrier? Quittez ici. Et beaucoup ont commencé à sortir du rang pour partir. Je reconnais les visages de ces personnes. Ils se sont éloignés loin de cette queue et ils étaient des croyants. Enfin, troisièmement, qui n'a pas la paix dans son cœur? Éloignez-vous. De plus en plus de gens ont commencé à s'éloigner. Aux frères et sœurs, seulement environ 25 personnes qui étaient restées debout sur cette queue. Deuxième vision. Lorsque cette vision a pris fin, j'ai eu une autre vision. Je vis un tamis et les mains qui tenaient ce tamis. À l'intérieur du tamis, j'ai vu un tas de blé. Il a été entassé au-dessus du tamis. Quand je voyais ceci, je pensais, oh, c'est bon. Il y a beaucoup de blé.
Mais alors, j'ai vu le tamis commencer à être secoué, et je constatais que tout le blé tombait à terre avec l'ivraie. Ils sont tombés parce qu'ils étaient vides à l'intérieur. Quand je regardais à l'intérieur du tamis, il y avait seulement environ 25 grains. Ces grains étaient pleins. Ils ne sont pas sortis par les trous de triage du tamis parce qu'ils étaient assez grands pour rester. J'ai entendu ces mots, c'est fini, c'est maintenant le temps de la moisson. Mes chers amis, nous savons que la récolte c'est fin des temps. Pensons à ce sujet. Exhortation. C'est très difficile pour moi de parler en ce moment. J'ai beaucoup de douleur dans ma chair. Je regarde autour et je vois des jeunes hommes ici. Il est de votre droit d'enseigner, pas les sœurs. C'est vous. C'est votre place de tenir une Bible ici. Cela fera la joie de vos parents quand ils vous verront travailler pour Dieu. Il ne plaît pas à Dieu pour nous de venir à une réunion parler tous de nos problèmes terrestres avant la réunion. Cela n'est pas agréable à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a dit que vous ne priez pas? Est-ce que vous ne savez pas que nous devons prier? Le jour du Seigneur est proche. Destruction des villes. Le Seigneur m'a dit quelque chose pas très longtemps, et je tiens à partager cela avec vous. Les villes seront brûlées par le feu et cela va commencer à minuit. Le Seigneur m'a dit, je vais vous emmener en esprit d'ici pour un autre pays. La ville où vous êtes sera brûlée par le feu. Après ce mot, il a également dit, je vais passer fouiller dans les maisons de mon peuple. Je vais vérifier leurs poteaux de la porte. Les maisons, dont les poteaux de la porte n'ont pas du sang sur eux, vais-je détruire. Frères et sœurs, ce ne sont pas mes affaires, mais je tiens à vous demander ce que vous avez dans vos maisons. Il m'a été révélé que, dans vos maisons, vous avez la propriété de Satan qui occupe la première place. Il n'y a pas de place pour le Seigneur dans vos maisons. Mes chers frères et sœurs, ce ne sont pas mes affaires d'enseigner, mais je ne vous dis que même si vous avez dépensé $400, $500 pour cette propriété privée de Satan, jetez-les hors de votre maison. Le jour de Dieu est proche et il va inspecter vos maisons. Je vous le dis simplement. Je n'essaie pas d'être curieuse, s'il vous plaît comprenez. J'avais auparavant une télé dans ma maison. J'en ai dépensé $500 sur elle. Je me sens maintenant très désolée au sujet du temps que j'ai passé devant la télé mais aussi de cet argent. À l'époque, je ne me sentais même pas un peu désolée. J'aurais dû donner cet argent à des gens qui sont dans le besoin. Vous ne pensez pas que nous avons beaucoup de pauvres en Amérique, mais le Seigneur m'a révélé qu'il y a aussi beaucoup de gens pauvres ici, en Russie. Vous pouvez les trouver pour les donner cet argent. Frères et sœurs, inspectez et voyez ce que vous avez dans vos maisons, parce que vous allez répondre devant Dieu à ce sujet. Ne tentez pas de vous excuser en disant, je ne regarde que des programmes chrétiens. Ne faites pas des excuses. Ceci est la propriété privée de Satan dans vos maisons. Le Seigneur viendra juger cette terre et votre maison périra parce que vous avez ce qui est maudit dans votre maison. C'est comme quand, le roi, Saël a pris le butin de chez les Amalécites et a perdu toutes ses bénédictions. Il avait auparavant entendu la voix de Dieu, mais il ne pouvait plus entendre Dieu à cause de ce butin. Alors il est allé et a écouté une autre voix, la voix d'une sorcière. Il avait peur, parce qu'il ne pouvait plus entendre la voix du Seigneur. Ô mes chères âmes, aujourd'hui vous vous êtes inquiétés parce que le Seigneur ne vous parle pas, mais lequel de vous pense au sujet du temps? Je ne sais pas, mais peut-être que le Seigneur va bientôt me rappeler à lui. Je vous dis que le jour avant la destruction viendra sur ce lieu, il sera très agréable. Il sera chaud et ensoleillé. Cependant, dans la nuit, le feu viendra à cette ville et toutes ces villes seront en feu. Peut-être vous rappelez-vous ce que je suis en train de vous dire et vous vous réveillerez une nuit, parce que quelque chose au dehors scintille. Ensuite, vous réaliserez que vous périssez.
Mais, il sera trop tard pour demander pardon alors. Il y aura une destruction, parce que le Seigneur punit. À ce temps-là, il n'y aura plus de pardon pour quiconque. Toutefois, si vous restez sur vos genoux dans la prière, le Seigneur viendra à vous et dira, « Âme, lève-toi et suis-moi. Je vais vous enlever, mais cette ville sera détruite par le feu. » Mais non. Ne pensez pas que vous pouvez simplement dormir dans votre lit agréablement et que le Seigneur viendra vous réveiller. Non, ce ne sera pas comme ça. Le Seigneur m'a révélé que vous ne priez pas. Combien de temps est-ce que vous vous réveillez la nuit pour prier? Priez pour vos enfants. Père et mère, priez au sujet de vos enfants. Vous pensez qu'ils sont chrétiens, mais vous ne les connaissez pas. Combien sont dans l'adultère dans votre église? Vous ne devez pas juste penser que parce qu'ils sont assis à l'église, qu'ils sont chrétiens. Ils périront. Le Seigneur m'a révélé cela. Jeûnez et priez pour eux, pour les jeunes qui périssent. Exhortation aux sœurs. Mes chères sœurs, je ne veux pas vous faire des remarques. Cependant, quand vous venez devant le Seigneur, s'il vous plaît, couvrez vos têtes. Comment pouvez-vous rester dans la présence de Dieu avec vos têtes découvertes? Et n'avez-vous pas honte? Ne vous défendez pas en disant, le Seigneur dit ceci, c'est seulement pour les femmes mariées. Ce n'est pas mon cas. Sœurs, quand vous venez devant Dieu, vous devez couvrir vos têtes. Église charismatique. Quand j'étais rétrograde, je suis allée dans une église charismatique appelée chapelle ou église de louange. Quand j'y étais, je chantais et sautais. Je me sens très désolée pour le temps que j'y ai passé. Frères et sœurs, si vous avez déjà chanté la chanson « Satan, vous êtes sous mes pieds », ne la chantez plus jamais à nouveau parce que c'est un chant orgueilleux. Vous ne savez pas ce que vous faites? Même l'archange Michel ne mettrait pas ce genre d'accusation contre Satan, mais il a dit, « Le Seigneur te réprime ». Le Seigneur m'a réprimandé pour avoir chanté cette chanson à New York, en Amérique. Pensez-vous à ce que vous dites quand vous chantez et ce qui vient de votre bouche. La situation réelle est que nous sommes dans le péché et que nous sommes sous les pieds de Satan. Cependant, nous chantons, « Satan, vous êtes en tout cas sous mes pieds ». Quand j'étais en bonne santé, je pouvais sauter et acclamer et faire beaucoup des choses, mais comme le Seigneur s'est révélé à moi, je peux à peine marcher à travers ce bâtiment. Quand le Seigneur me touche, il ne me donne pas de sauter et d'acclamer et ce genre d'excitation. Quand je suis revenu du bord de l'enfer, je n'avais pas le désir de sauter. J'ai eu beaucoup de peine, beaucoup de douleur, concernant mon passé, parce que je l'avais vécu sans Dieu et j'étais en train de périr. Frères et sœurs, ne pensez pas que vous pouvez pécher, puis venir à l'église et chanter Alléluia lorsque vous sombrez dans le péché. Est-ce que je suis dans l'ignorance, mais peut-être vous connaissez un autre chemin pour la vie éternelle. Peut-être votre chemin dit que vous pouvez pécher et aller toujours au ciel. Mais je n'allais pas entrer au ciel. Quand j'allais sur mon chemin, ma fin était l'enfer. Manque de prière et habillement mondain. Voilà pourquoi je vous supplie, chères sœurs, quand vous venez devant Dieu, habillez-vous dans une robe saine, et non provocante ou séduisante. C'est-à-dire un habillement ample couvrant tout votre corps et non une partie du corps. Ne vous habillez pas avec le genre de robe de ce monde, sexy ou sur mesure décrivant le corps. Je ne veux pas être dur avec vous. Je suis juste en train de plaider avec vous, parce que si le Seigneur vient à vous et examine votre cœur, vous savez qu'il va être retrouvé vide. Vous ne priez pas, avant de venir au culte. Au lieu de cela, vous passez beaucoup de temps devant le miroir. Ensuite, vous arrivez à l'église avec ce genre de comportement et que vous voulez des bénédictions. Repentez-vous dès aujourd'hui. Dernier appel.
Maintenant que je termine mon témoignage, je peux voir les cœurs de ceux qui veulent se repentir aujourd'hui et demander pardon au Seigneur. Je vous supplie, mes chers amis. Nous disposons de très peu de temps. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je veux donner totalement ma vie au Seigneur. J'ose demander au Seigneur, fais que ces gens voient la gloire du ciel et puissent donner leur vie entière pour ta gloire. Je ne veux pas que vous voyiez jamais l'enfer comme j'ai eu à le faire. Après mon expérience, du bord de l'enfer, j'ai jeûné et prié pour ma santé à cause de ma douleur. Je ne peux pas travailler à cause de la douleur. Qui pouvait m'embaucher quand je suis handicapé à cause de cela? Frères et sœurs, personne n'aura besoin de vous si vous devenez invalide quand le Seigneur vous touche. Toutefois, lorsque vous étiez en bonne santé, vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur. Appel aux jeunes. Je vous demande, les jeunes, ma vocation est à la jeunesse parce que je suis jeune. Je veux que vous donnez toute votre vie au Seigneur. Alors peut-être les choses vont être différentes dans l'Église. Au travail, les gens vont commencer à dire, vous êtes différents. Maintenant, vous êtes le même que le monde. Autrement dit, vous n'êtes pas différents avec les païens. Le Seigneur dit, soyez séparés. Ce que souhaitent les âmes en enfer. Maintenant, je veux revenir en arrière et parler de ces âmes qui me sont venues de l'enfer. Je pleurais et mon cœur n'était même pas droit. Je voulais revenir sur terre et demander à chacun de me pardonner. Je voulais pardonner à tous. Si quelqu'un m'a affligé, je voulais aussi la pardonner, parce que ces gens en enfer se sentaient très déçus de leur passé. Ils demandent le pardon, mais ils n'en ont pas, parce que quand ils étaient sur la terre ils n'ont pas pardonné. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, 14 à 15. Vous devez vous aimer les uns les autres, parce que, aujourd'hui, vous ne vous aimez pas. Vous ignorez les autres. Si vous alliez en enfer, vous seriez très déçus à ce sujet. En enfer, tout le monde reste dans la tristesse à cause de ce qu'ils ont fait et tout le monde demande à l'autre, « Âme, vous aviez eu plus d'occasion de se repentir que moi. Pourquoi n'êtes-vous pas repenti? Pourquoi êtes-vous ici? » La prochaine route. Après cela, je remarquai que l'ange et moi étions debout sur une autre route. Elle était différente de la première. Comme nous marchions sur cette route, j'ai aussi vu des fleurs. J'ai vu une porte. C'était un grand portail. En moi, je savais que nous devions passer par cette porte. Avant d'arriver à la porte, l'ange s'est tenu devant moi, face à face et m'a dit, « Pointe ton doigt sur moi. » J'avais honte de le faire, mais l'ange a répété, « Pointe ton doigt sur moi. » Je l'ai fait et il a dit, « Voyez combien de doigts sont-ils pointés à toi. » 3. Avant de commencer à juger quelqu'un d'autre, vois combien de doigts pointent à toi-même. Ensuite, nous avons à nouveau continué à nous diriger vers la porte. Quand l'ange a étendu sa main, la porte s'est ouverte d'elle-même et j'ai vu 2 personnes debout par cette porte. Ils avaient la même hauteur que l'ange qui se tenait à côté de moi, la même hauteur que le Christ. Un de ces 2 frères, à la porte, était Ivan Antonovitch Levchuk, de l'Ukraine. Peut-être que vous le connaissez. Quand j'ai vu son visage, j'ai reconnu son visage, mais son corps était le corps d'un jeune homme, grand et agréable, mais son visage était le visage d'un homme mûr. Il se tenait vêtu d'une longue robe blanche. Le deuxième homme avait également une longue robe blanche. Il se tenait près de la porte. Ivan m'avait baptisé d'eau, de son vivant. Je voulais crier de joie parce que je l'ai vu. Je voulais appeler son nom, mais je n'ai pas pu crier. Il a hoché simplement la tête et a dit, « Âme, donne ta vie au Seigneur. » Je n'ai pas pu lui répondre quoi que ce soit.
Débarrassez-vous des idoles. J'ai senti comme si on devait entrer, alors nous sommes entrés. La porte s'est refermée derrière nous. Lorsque la porte s'est refermée, je me suis retrouvé tout de suite dans ma maison. Je me suis retrouvé sur mes genoux. Je voulus me lever, mais je n'ai pas pu, parce que je ressentais des très grandes douleurs. Je n'ai jamais senti cela auparavant. J'ai rampé vers la télévision pour me mettre debout. Quand j'ai regardé, l'ange se tenait près de la porte avec sa main sur la poignée de la porte. Il m'a regardé et m'a dit, « Mon peuple, si vous ne sortez pas les idoles de vos maisons, vous emporterez vos enfants. » Autrement dit, chrétiens, si vous ne jetez pas les idoles hors de vos maisons, vous détruirez vos enfants. Si vous voulez faire passer ce message, s'il vous plaît, n'ajoutez pas quoi que ce soit à ce que l'ange m'a dit. Oh mes amis, je suis revenu à ma maison à 4 heures du matin, je n'ai eu aucun repos jusqu'à 6 heures du matin après avoir fait sortir, hors de ma maison, tout ce qui était impie et désagréable à Dieu. Le maquillage et tout ce qui va avec. Je pensais qu'il ne me prendrait que 2 minutes pour tout sortir et de se repentir. J'ai essayé de tout nettoyer en seulement quelques minutes, mais il m'a fallu 2 heures. J'ai tout jeté et je ne me suis pas senti attristé sur aucun de ces biens. J'ai appelé mes parents et leur ai tout dit. Ils ont obéi à ce que le Seigneur a dit. Je me suis senti béni. J'ai commencé à prier et je me suis épuisé. J'ai commencé à appeler tout le monde que j'avais fait du mal, ceux qui me détestaient et ceux qui savaient que je les détestais. Je leur ai demandé le pardon. Nous avons prié ensemble et je me suis sentie heureuse. Mais la douleur dans ma chair est restée avec moi à ce jour. Ô jeunes, vous avez un libre arbitre de donner votre vie au Seigneur, parce que beaucoup de visages que j'ai vus sur cette route sont encore en vie aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour. Peut-être que vous n'aurez plus un autre moment. Il y a 2 jours dans Rochester, New York Communication, nous avions assisté à un enterrement. Un garçon était mort dans un accident. Il avait 24 ans. Où est-il allé? Vous ne savez pas quand votre vie prendra fin, même si vous êtes jeune. Si votre vie n'est pas avec le Seigneur, où irez-vous? Pensez et méditez au sujet de votre vie éternelle. Où iriez-vous si le Seigneur vous retirait de cette vie? S'il disait, ceci est votre dernier jour. Même les personnes âgées voudront rester en vie quand ils entendent cet appel. Vous allez commencer à pleurer et à demander la vie. Vous ne voudrez pas mourir, parce que votre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Oh mes chers amis, cela dépend de vous de comment vous recevez ce que je vous ai témoigné. Je veux donner ma vie au Seigneur et j'aimerais que vous priez pour moi. J'ai besoin de ça. Je sais que le Seigneur me donnera la crainte de marcher correctement devant lui toute ma vie, parce que nous avons très peu de temps sur cette terre. Prions. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi marches-tu sur ce chemin? Pourtant tu sais que tu te perds. Pourquoi marches-tu sur ce chemin? Pourtant tu sais que tu te perds. Pourquoi marches-tu sur ce chemin? Pourtant tu sais que tu te perds. Et pourquoi marches-tu sur ce chemin? Pourtant tu sais que tu te perds. N'entends-tu pas la voix du Père qui t'avertit?
N'entends-tu pas la voix de ton Dieu qui te dit arrête? N'entends-tu pas la voix de ton Seigneur qui te dit ça suffit? Mais pourquoi marches-tu sur ce chemin? Pourtant tu sais que tu te perds. Mais pourquoi marches-tu sur ce chemin? Pourtant tu sais que tu te perds. Tu sais bien que tu t'éloignes. Mais pourquoi persistes-tu? Qu'espères-tu avoir dans ces choses qui ne font que te perdre? Pourquoi continuer à te mentir? Tu ne peux tromper personne. Oh, oh. Reviens à ton Seigneur, Prends la bonne décision.